Assalamu alaikum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi est né à la Mecque en 570, dans la sainte ville de la Mecque. Il est issu de la tribu de Quraysh. Il a été orphelin très tôt et il a été élevé par son grand-père, ensuite par son oncle. Avant la révélation, on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance, et Al-Sadiq, le véridique. À 40 ans, il a reçu la première révélation dans la grotte de Hira. Durant 23 années, il appela les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement. En l'an 11 de l'Hégire, il mourra à Médine. Un exemple de la sagesse et de la patience de notre prophète est le traité de Hudaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'étaient rendus à la Mecque pour effectuer une Umrah, mais les Quraysh s'y opposèrent et obligèrent une négociation. Le traité semblait désavantageux pour les musulmans. Il leur interdisait de faire la Umrah cette année-là et incluait des clauses qui paraissaient injustes. Beaucoup de compagnons étaient troublés. Pourtant, le prophète accepta l'accord avec calme et patience, convaincu que ce compromis servirait à l'islam à long terme. En effet, ce traité permit une période de paix, pendant laquelle de nombreuses tribus découvrirent l'islam et l'embrassèrent avec foi. Allah confirma cet événement dans le Coran comme une victoire. Certes, nous t'avons accordé une victoire éclatante, dans la sourate Al-Fath, 48 verset 1. Cet épisode montre la sagesse du prophète, sa capacité à voir au-delà de l'immédiat et à choisir la voie qui mènerait au triomphe de l'islam sans effusion inutile de sang. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très juste. Pour lui, tout le monde était égal, riche ou pauvre, noble ou simple. Chacun devait être traité de la même façon. Un jour, une femme d'une grande famille volait quelque chose. Certains compagnons voulaient qu'elle ne se fasse pas punir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit alors: par Allah, même si ma fille Fatima avait volé, je lui aurais appliqué la même règle. L'imam Ali alayhi salam a grandi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il racontait alors: le prophète ne faisait jamais de différence entre les gens dans ses jugements. Il rendait toujours la justice de façon égale. Même dans sa vie de tous les jours, il partageait toujours de façon équitable, traitait les personnes de la même façon. Et surtout, ne favorisait jamais quelqu'un injustement. À bientôt sur Little Channel.